Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait les différentes pressions que moi j'exerce quand je dessine, là. Donc, si je fais, quand je parle de sans pression, en fait, ce que je fais, c'est que je fais simplement effleurer le papier avec mon crayon. Je mets vraiment, vraiment aucune pression. C'est quasiment, là, c'est à peine si je touche au papier, en fait, là. Donc, on y va délicatement. Bon, moi, je fais des petits cercles, là, mais on peut très bien y aller, là. Les mouvements va-et-vient, ça fait aussi, là. C'est à vous de voir le type de mouvement que vous préférez, que vous êtes le plus à l'aise. Moi, j'alterne souvent entre les deux. Quoique j'utilise vraiment plus souvent les cercles. Donc, c'est ce que ça donne quand on fait sans pression. Maintenant, moi, généralement, quand je commence un dessin, bon, dans les tout débuts, quand j'ai commencé, je faisais ma première couche sans pression. Maintenant, ben, comme le reste, on évolue avec le temps. Donc, maintenant, ma première couche, je la fais toujours avec une légère pression. Donc, on peut voir que c'est déjà un petit peu plus foncé, là. Mais c'est pas une pression très, très forte. C'est pas... comment je dirais? C'est un petit peu plus fort que la couche sans pression. D'ailleurs, de toute façon, si on voit bien là, que la couleur est pas... C'est pas une grosse différence entre les deux couches. Et voilà. Donc ici, sans pression, une pression légère. Et maintenant, une pression moyenne. Je vais tasser un petit peu. La pression moyenne, je l'utilise après à partir de la troisième couche et jusqu'à, je dirais, l'avant-dernière couche, là, parce que la dernière couche, je fais une pression un peu plus forte. Donc, le plus difficile quand on commence à faire la troisième couche avec la pression légère, c'est de garder la même pression de façon constante tout au long du dessin jusqu'à la fin. Ça veut dire que faut que je garde la même pression pour la quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite, là, jusqu'à la fin. C'est la partie la plus difficile. Parce que c'est comme ça qu'on va faire le mélange des couleurs. C'est la pression qui vient mélanger les pigments. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenir le plus possible. Bon, au début, c'est pas toujours facile, mais bon, avec la pratique, on s'habitue. C'est rare qu'on fait une première couche avec une pression comme ça. Ça ne veut pas dire que ça peut pas se faire. C'est toujours une question. Moi, je le fais pas, mais c'est pas ma technique est pas. Comment je dirais, c'est pas la meilleure au monde. Là, c'est pas la seule technique qui existe là. Donc, c'est à vous autres à adapter votre façon de faire et faire la façon dont vous voulez. C'est sûr qu'en commençant avec une pression moyenne, ben, vous allez avoir moins de couches à mettre. On entend souvent, on voit souvent sur les sites là,
d'art ou peu importe, là, quand on parle du crayon de couleur, généralement, on vous parle comme si c'était la seule et unique vérité que de faire que des sans pression et monter les couches une par-dessus l'autre. On voit souvent aussi des choses comme faut jamais mettre de pression sur le crayon, c'est pas bon, ça fait pas. Moi, je vous dis là, oubliez ça. Oubliez ça, faites ce que vous avez le goût de faire, essayez, faites des tests, adaptez votre technique à la façon que vous voulez. C'est pas parce que moi je fais... Bon, c'est sûr que si vous voulez faire de la peinture au crayon de couleur, vous devez faire une certaine pression là, pour pouvoir mélanger vos couleurs, vos pigments. Mais par contre, c'est pas une obligation, c'est pas la seule technique qui existe. L'important, si vous dessinez au crayon de couleur, c'est de faire ce que vous aimez, ce qui vous attire, le feeling que vous avez. Ce que les gens vous disent, là, ça se fait pas, c'est pas vrai ça. Maintenant, je vais y aller quand je fais à la fin de mon dessin, quand je dis que je fais une forte pression. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous commencez votre dessin en faisant une certaine pression, qu'elle soit moyenne ou forte, ben, c'est sûr que ça va aller plus vite. Vous allez avoir moins de couches de couleur à mettre pour saturer votre papier. Vos mélanges vont être... vous ne pourrez pas faire des mélanges très, très élaborés. Là. Ce que j'entends par des mélanges très élaborés, c'est du style, je vais mettre, je sais pas moi, 8 couleurs différentes pour mélanger mes couleurs. Ben, c'est sûr que si vous utilisez déjà en partant une pression plus forte, ça va être difficile. Mais bon, il y a le crayon, mais il y a la pression, mais il y a le papier aussi. C'est sûr qu'avec un papier à grains, ben, vous allez toujours en mettre plus qu'avec un papier lisse. Comme là, ici, moi, j'ai un papier lisse. J'ai un Bristol Smooth de Strathmore. Puis, c'est un papier relativement lisse. Je pourrais pas, avec une pression comme ça, mettre 15 couches. Ça serait impossible. Donc, c'est ce que ça donne quand c'est une pression assez forte. J'aurais pu y aller plus fort. Mais rendu là, ça vient rapidement problématique. Chose à ne pas faire, à moins que vous faites que du coloriage, là, mais si vous voulez faire des mélanges de couleurs, là, oubliez d'aller le plus fort que vous pouvez là, pour donner quelque chose comme ça. Ça, en faisant ça, là, c'est certain que c'est final. Je donne cette couche-là, puis je ne pourrais pas en mettre une autre. Je pourrais peut-être en mettre une deuxième, mais pas beaucoup plus, surtout avec un papier lisse. Donc, voilà, une sans pression, pression légère, une pression moyenne, une forte pression. Puis ça, c'est très, très fort là, à ne pas faire. Trop fort. Sans compter que c'est pas toujours l'idéal pour les crayons. Là. Des fois, ça fait casser la mine quand on appuie trop fort. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus en détail lorsque je fais la position des couches. Pour faire mes mélanges, mon mélange, c'est-à-dire j'ai pris des crayons Prismacolor premier, bleu franc et jaune citron. Donc, la première couche avec une pression légère. La deuxième couche, toujours une pression légère.
Assurez-vous de bien couvrir uniformément par-dessus la première couche, parce que s'il y a des endroits où ce n'est pas couvert, le mélange ne se fera pas. La troisième couche, en pression moyenne. Bon, c'est sûr qu'au début, c'est pas très beau, c'est normal. La quatrième, toujours avec une pression moyenne. Bon, maintenant, là, moi, ce que je fais, j'alterne deux couleurs, mais bon, il y a possibilité de faire des mélanges plus élaborés. Là. On peut prendre plus de couleurs si on veut. C'est sûr que si vous prenez 8 couleurs, ben, ça commence à être peut-être, comment dirais-je, pas exagéré, mais presque. La cinquième. La sixième. Habituellement, là, autour de la cinquième et sixième couche, on commence à voir là, que ça se mélange. Ça commence à être un petit peu plus beau.
la 7e. Bon, ça commence à être difficile. Ça veut dire que mon papier commence à être pas mal saturé. Donc, il va falloir que je réfléchisse, que je me demande, est-ce que ma prochaine couche, je vais la faire en pression moyenne et essayer d'en faire une dernière avec une pression plus forte. Je vois que ça accroche beaucoup moins. Ça commence à être beaucoup plus difficile, c'est plus problématique, là. Donc, pour la prochaine couche, je vais y aller avec une forte pression pour finaliser mon mélange. Bon. Maintenant, pour la dernière couche, une des raisons qui fait que je ne dois pas utiliser cette super forte pression-là ici, c'est que bon, mon mélange va aller beaucoup plus vers le bleu parce que je vais avoir pesé trop fort sur mon crayon et ça fera pas nécessairement, ça va plus être bleu que vert, là, ça fera pas un vrai mélange. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une forte pression comme celle, je sais pas si on voit bien, une forte pression comme celle-ci plutôt que celle-là. Alors, une plus forte pression, mais pas du plus fort que je peux, bien entendu. Et là, ça glisse, ça accroche pas beaucoup. C'est difficile. Mais par contre, ça permet là, de finaliser mon dessin, que ce soit un peu plus uniforme. Ça fait, là, en fait, on opère vraiment le mélange, là, on finalise le mélange. Et voilà, un petit coup de doigt ou un petit coup avec un papier mouchoir pour uniformiser les coups de crayon. Et voilà, vous avez ici un mélange de couleurs que j'ai fait avec 8 couches. Sur un papier à grains, ça m'aurait demandé beaucoup plus de couches, bien entendu. Plus le grain est fort, plus il faut mettre de couches. Donc, ça vous donne une idée de ce que c'est que les différentes pressions. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça vous aide un petit peu. Si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas, hein? Je vais y répondre du mieux que je peux.